on se retrouve avec un nouvel exercice en automatique échantillonnée. Et dans cet exercice, on va voir comment calculer la transformée en z inverse d'une fonction en utilisant la méthode de décomposition en éléments simples. Donc l'énoncé de l'exercice, on va considérer la transformée en z d'un signal échantillonné g de kt qui est g de z égale moins z plus z carré sur 2 plus 3z plus z carré. Alors, on veut calculer par la méthode de décomposition en éléments simples la transformée en z inverse de g de z. Alors, dans un tel exercice, la première étape, c'est la factorisation du dénumérateur de g de z sur z. Ici, g de z sur z, c'est égal à z moins 1 sur 2 plus 3z plus z carré. Le dénumérateur ici, c'est un polynôme du second degré de la forme az carré plus bz plus c. Et ici, nous avons le cas particulier b égale a plus c, donc 3 égale 2 plus 1. Et donc, les racines de ce polynôme seront moins 1 et moins c sur a. Alors, le moins c sur a, bien sûr, ça va donner 2, plutôt moins 2. Et donc, on aura la factorisation suivante. Donc, z carré plus 3z plus 2, ça sera égal à z plus 1 fois z plus 2. Ensuite, une fois chose faite, la deuxième étape, c'est justement la décomposition en éléments simples de g de z sur z. C'est-à-dire qu'on va écrire g de z sur z sous la forme d'une somme d'éléments simples. Donc, g de z sur z, ça sera égal à a sur z plus 1 plus b sur z plus 2. Et alors, il faut maintenant calculer les coefficients a et b. Et pour ce faire, on peut par exemple procéder par identification. Donc, on aura cette quantité, c'est égal à z moins 1 sur z plus 1 fois z plus 2. Et l'identification, ça va donner justement donc a facteur de z plus 2 plus b facteur de z plus 1 égale z moins 1. Et donc, par un simple calcul, on peut facilement trouver le coefficient a, c'est égal à moins 2, et le coefficient b, c'est égal à 3. Et donc, finalement, on peut écrire la nouvelle expression de g de z, qui découle de la décomposition en éléments simples. Donc, on aura g de z égale moins 2z sur z plus 1, plus 3z sur z plus 2. Et comme ça, on arrive à la troisième et dernière étape qui est l'application de la transformée en z inverse. Et en effet, nous avons la propriété de cours suivante. Donc, on sait que la transformée en z de alpha puissance k, c'est égal à z sur z moins alpha. Ceci est équivalent à dire que la transformée en z inverse de z sur z moins alpha, c'est égal à alpha puissance k. Donc justement, nous avons dans g de z la somme de deux termes sous cette forme. Donc voilà ce premier terme et ce deuxième terme. Et donc, en conclusion, le signal discret correspondant à g de z, ça sera tout simplement g de kt égale moins 2. Donc, on prend le coefficient moins 2, ce coefficient, voilà, ce moins 2, facteur de moins 1 puissance k, donc le alpha ici c'est égal à moins 1, plus ce 3, et on le multiplie par, ici donc le alpha correspondant à ce terme c'est moins 2, donc ça sera plus 3 facteur de moins 2 puissance k. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo aujourd'hui. Bien sûr, comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires.